Bonsoir à tous. Donc, on va tenter une expérience qu'on n'a jamais tentée, je crois, en présentant en visio mon filleul, Antoine Bouvier. Antoine a fait toute sa carrière dans le groupe Airbus et ses prédécesseurs, Aérospatial, etc. Il a la particularité d'avoir exercé des fonctions de premier plan dans toutes les divisions d'Airbus. Donc, il a commencé par les avions, il a fait de l'aviation régionale, il a fait des satellites, il a fait des missiles, et il est revenu finalement à Toulouse pour être directeur de la stratégie de l'ensemble du groupe Airbus. Donc Antoine, j'ai fait un dossier, Gérard, c'est pas seulement après cette présentation que le travail du parrain commence, il a déjà commencé bien avant, on a fait un dossier très complet, j'ai présenté ta personnalité. Mais si tu devais te présenter toi-même et donner 2 ou 3 mots qui te caractérisent, quels seraient-ils, ces mots? Je dirais d'abord que je suis un industriel qui est convaincu que la technologie est un levier essentiel dans la concurrence internationale. Et que si on n'a pas un avantage technologique qui est apporté au produit, qui est apporté à l'entreprise, qui est apporté à l'ensemble des acteurs de l'écosystème autour de l'entreprise, on va perdre rapidement l'avantage que l'on a conservé dans un certain nombre de secteurs et qu'on cherche à maintenir, à développer dans d'autres secteurs. Donc, premier mot, je dirais industriel. Mais avant d'aller, Didier, si tu me permets, sur les 2 autres mots pour me décrire, je voudrais, comme mes nouveaux collègues, vous remercier tous. D'abord, vous dire que je suis très désolé je regrette de ne pas être avec vous aujourd'hui. Je suis à New York dans le cadre de missions d'audit de performance des Nations Unies, parce que la France a gagné le mandat d'audit extérieur jusqu'en 2028 et je fais partie de cette petite équipe. Donc c'est pas au nom de la technologie, mais c'est au nom du multilatéralisme qui, je crois, est aussi une valeur qu'il faut défendre par les temps qui courent. Donc je suis très, très honoré et très content d'être admis dans cette nouvelle communauté de l'Académie des technologies. J'ai bien noté que la sélection a été rigoureuse, donc il faut y faire honneur. Et j'ai bien noté aussi qu'on attend des nouveaux académiciens une contribution active et personnelle. Et je m'engage, comme chacun de mes nouveaux collègues, à aller dans cette direction. Donc un industriel convaincu que la technologie est un levier essentiel, et un industriel qui a eu pour ligne directrice, comme les différentes activités pour lesquelles j'ai travaillé, 2 grandes orientations. La première, c'est la souveraineté. La souveraineté, ce n'est pas seulement ne pas subir. La souveraineté, c'est imposer ses standards, imposer ses valeurs, imposer sa manière de voir le monde. Et la souveraineté, c'est un élément essentiel dans le développement technologique. Et comme ancien du groupe Airbus, la coopération européenne. Je pense que l'Europe est le cadre naturel de développement de technologie, de développement industriel, et que l'objectif d'une Europe puissance, pour reprendre un mot qui est employé de manière régulière, cet objectif est un objectif qui doit tous nous mobiliser. Donc, à la réponse à ta question, Didier, je dirais industrie, souveraineté et Europe. Voilà 3 sujets d'actualité. Nul doute que tu pourras exprimer tes points de vue dans les différents groupes de l'Académie. Je te débrieferai des différents pôles et de leur mission. Mais tu as certainement réfléchi toi-même à ce que tu pourrais apporter à l'un ou l'autre de ces pôles. Je vais bien entendu commencer par exploiter ta présence lors de la préparation des journées qu'on aura à Toulouse sur l'aviation du futur, l'avion du futur. Mais au-delà, comment comptes-tu t'insérer dans nos travaux et dans les différents groupes que nous avons à l'Académie? J'ai eu la chance, je considère que c'est une chance de travailler sur des sujets, des activités, des technologies qui sont de plus en plus controversées. La défense, les questions éthiques, le spatial, quel bénéfice pour l'humanité, l'aviation commerciale, avec les questions de climat et de décarbonation. Quand je suis rentré chez Aérospatial en 1990, le président Martre nous a dit « Ce qui nous rassemble, ce sont ces merveilleux objets volants ».
Donc merveilleux, il y a un élément de rêve, et volant, il y a évidemment un élément technologique. Donc on doit maintenir ces deux valeurs, le rêve et la technologie. Mais aujourd'hui, si on devait décrire la mission d'Airbus, je dirais que c'est de garantir une mobilité durable. Donc on voit bien que ce qui était technologie, ce qui était produit, doit rester technologie et doit rester produit, mais doit également trouver un sens. Et je pense que c'est une des missions de l'Académie d'accompagner, comme un tiers de confiance, la recherche de ce sens. Trouver un sens. Le sens, c'est la mobilité durable. Le sens, c'est la souveraineté pour la défense. Et j'ai toujours eu à cœur de développer un dialogue, non seulement interne à l'entreprise, mais un dialogue avec ce qu'on peut appeler de manière péjorative, mais je ne prends pas ce terme négativement, des activistes du climat, des activistes contre la défense, également des jeunes qui se posent des questions, et l'ensemble de l'écosystème. Et ce que je souhaite pouvoir contribuer à l'Académie, c'est de poursuivre ce dialogue en tant qu'académicien, avec tout un environnement pour qui le mot progrès, pour qui le mot technologie ne sont pas évidents, qui quelquefois m'ont traité de techno-solutionniste, ce qui n'est pas du tout un compliment. Donc je crois au progrès raisonné et partagé, et j'ai bien l'intention en tant qu'académicien de travailler toujours dans cette direction. Voilà. Voilà une belle conclusion. Conclusion.